Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour un Hopcast concernant un sujet qui fait parler beaucoup de monde en ce moment. One Piece est-il le meilleur manga? Oublie pas de rester jusqu'à la fin, il y aura l'avis de quelques personnes que j'ai invitées. Commençons. One Piece est une œuvre d'Eiichiro Oda composée à ce jour de 87 tomes, qui s'est imposé comme le manga le plus vendu au monde, avec plus de 430 millions de tirages, dépassant ainsi des œuvres cultes comme Dragon Ball. One Piece, en plus de toucher une large audience, fidélise ses lecteurs qui ont leur rendez-vous hebdomadaire, tout en attirant des nouveaux au fil du temps. En parlant de temps, comment passer à côté de la longévité de cette œuvre, qui après 20 ans a toujours de quoi nous faire rêver, car se renouvelle à chaque arc. Et pour tout ça, beaucoup de lecteurs disent que c'est le meilleur manga. Et bien pour moi, non, car ce terme n'est pas tout à fait adéquat. Le terme meilleur désigne quelque chose qui est mieux qu'une autre. Je considère que ce terme peut être utilisé pour quelque chose de quantifiable, de mesurable, ou quelque chose qui soit désigné comme meilleur par une personne apte, et pas pour des goûts. Par exemple, tu peux dire que One Piece est le meilleur en termes de vente, car les chiffres sont là, et c'est pas réfutable. Tu peux dire que la pomme est le meilleur fruit d'un point de vue santé, car c'est prouvé niveau vitamine. Tu peux dire que le Real de Madrid a été la meilleure équipe de 2016, au vu du nombre de trophées emportés. Donc One Piece, tout comme Dragon Ball, tout comme n'importe quelle œuvre, ne peut pas être le meilleur manga. Donc les débats Dragon Ball meilleur que One Piece, Hunter x Hunter meilleur que Naruto, Blue meilleur que Renoa sont vides de sens, et inutiles, sauf pour le dernier bien sûr. Car quand les gens disent ça, ils se basent soit sur leurs préférences, soit sur des éléments non quantifiables, et qui peuvent être réfutés facilement. Car ces éléments sont une question d'avis, de préférence, d'appréciation, de goût. Et les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu peux préférer Dragon Ball car t'es nostalgique, tu peux préférer Naruto pour la profondeur de l'œuvre, tu peux préférer Détective Conan pour la richesse de l'univers, qui est l'un des univers, voire l'univers le plus riche. Tu peux préférer My Hero Academia car t'es immature. Hop, toi fan de My Hero Academia, enlève-moi ce pouce rouge et remplace-le par le bleu, c'était une blague. Donc les gens peuvent préférer ce qu'ils veulent, et ne pas aimer ce qu'ils veulent. Il n'est pas possible de forcer quelqu'un à aimer quelque chose, et c'est son droit. En le forçant, tu ne fais que lui donner moins envie de regarder, voire détester une œuvre comme OP. Surtout en disant mon manga est mieux, le tien est nul. Tu fais à ce moment que repousser la personne, et c'est tout à fait normal. Tu peux aimer et dire que tu aimes, ou dire que pour toi c'est le meilleur, mais pas décréter que tel ou tel manga est le meilleur de tous les temps, et imposer ton avis comme une vérité absolue, car il faut avoir une légitimité pour. Et à ce jour, personne n'a cette légitimité, même pas Toriyama. Et l'argument pécunier du genre One Piece a plus de ventes donc c'est mieux ne tient pas, car de base ça ne devrait intéresser que l'auteur, et les producteurs, pas les consommateurs. Je sais pas, personnellement je vais pas dire que le riz c'est l'un des meilleurs aliments en te disant regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise qui les fabrique. Le nombre de ventes ne prouve en rien la qualité, mais prouve que One Piece touche une large audience. Étant donné qu'Oda a su adapter son œuvre au marché mondial, contrairement à des œuvres comme Détective Conan qui ne connaissent pas le même succès ici qu'au Japon, c'est aussi peut-être dû au fait que ce n'est pas un Neketsu, là on peut le dire. One Piece touche aussi une large audience grâce à sa longévité, qui fait qu'il s'adresse à plusieurs générations, qui ont chacune leur propre lecture et vision de l'œuvre. Reprenons l'exemple de Détective Conan. L'auteur a déjà été l'auteur de manga le mieux payé, grâce au film Détective Conan, qui ont un très gros succès au Japon. Et peut-être par maturité, les lecteurs de Détective Conan ne viendront pas te dire mon manga est meilleur que le tien. Chaque manga a ses points forts et ses points faibles. Il faut savoir être objectif et déceler tout ça. Et c'est ce que je vais tenter de faire dans un futur format que j'ai nommé Prime, qui va bientôt arriver sur la chaîne, dans lequel on va analyser, critiquer plusieurs mangas. Aucune œuvre n'est parfaite, toute œuvre est critiquable. Après, il faut savoir critiquer en faisant abstraction de ses préférences, et donner ton avis sans l'imposer. Et ça, c'est ce que doivent faire toutes les personnes qui aiment les mangas, que la critique soit positive ou négative. Mais certains dans critique ne vont y voir que le côté négatif, car lorsqu'ils voient une critique ou critiquent un manga, c'est pour dire c'est incohérent, c'est nul, les personnages sont des girafes, sans donner aucun argument. Et ça n'est pas une critique, mais l'avis d'une personne de mauvaise foi. Pour One Piece, il faut savoir dire quand c'est bien et dire quand c'est mal. Oda fait super bien certaines choses et d'autres les fait très mal. Et dans mon format Prime, je vais critiquer que les mangas que j'aime, dont l'œuvre que je préfère, One Piece, vous l'auriez compris. Car tu critiques des choses que tu estimes, pas des choses dont tu t'en fous. Bref, pour moi One Piece ne peut pas être le meilleur manga car ce terme n'est pas adéquat. One Piece est le manga préféré d'un très grand nombre de lecteurs. Bon, maintenant passons aux personnes invitées dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, le lien sera en description. C'est parti. One Piece est-il le meilleur manga?
Eh bah, compte tenu du fait que c'est le manga le plus vendu de tous les temps et qu'il arrive encore une fois à maintenir sa régularité au niveau des ventes année après année, on serait facilement tenté de dire que oui. Bien sûr, la question n'est pas aussi simple, et chacun, encore une fois, a son propre manga préféré. Par exemple, tout le monde n'a pas le même rapport avec One Piece. Pour mon cas personnel, j'ai été beaucoup plus affecté par Naruto que j'ai connu avant One Piece, et auquel je me suis identifié bien avant. Mais quelqu'un qui a grandi avec l'époque du Club Dorothée sera beaucoup plus sensible à Dragon Ball. Et une personne qui aura grandi avec One Piece dira naturellement One Piece. Je répondrai donc que l'on a chacun notre propre manga préféré, mais que One Piece a su faire l'unanimité auprès de tout fan de manga qui se respecte. Et ça, il est peut-être bien un des seuls, voire même le seul à l'avoir fait. One Piece est-il le meilleur manga? Alors la réponse est très simple, c'est non. Quand on voit certaines personnes utiliser cette expression meilleur manga, c'est toujours pour désigner un manga à succès comme bien évidemment One Piece ou encore Dragon Ball. Ou bien un manga de grande qualité comme Jojo ou Berserk. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux de la mangasphère, on vomit ce genre de messages. Surtout que comparer deux mangas de genres totalement différents, c'est digne d'un QI à 2 chiffres. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Une comédie par exemple ne peut pas être meilleure qu'un manga du type science-fiction. Pour finir, je vous poserai une simple question. Pourquoi les personnes qualifiant un manga de meilleur sont toujours celles qui en ont lu le moins? Étrange, n'est-ce pas? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de t'abonner, de liker, etc., etc. Merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça serait cool. Rejoignez notre Discord. Ciao la team. Et oubliez pas, le One Piece existe.